La lutte qui oppose Enki et à Shiva, Prométhée, à Anu, alias Yahvé, Jéhovah, Allah, Bouddha, n'est pas uniquement un affrontement qui oppose deux dieux extrêmement puissants. C'est un combat qui oppose deux mondes, deux égrégores, deux énergies, deux visions et univers en totale et parfaite opposition. Yahvé, donc Anu, et Enki démontrent une conception diamétralement opposée de la vie, totalement incompatible. Le premier, tyrannique et despote, prône le monothéisme, le collectivisme, la pensée unique, l'action dirigée toujours vers un même but, l'obéissance absolue. Le second, le polythéisme, la liberté, la créativité, l'expression de la nature individuelle, le développement de la puissance personnelle par une connaissance spirituelle et ésotérique élevée. Cette vidéo a donc pour but de définir clairement qui est qui et qui fait quoi, pour comprendre à quel arbre appartiennent les fruits qui nous sont donnés à consommer afin de pouvoir choisir en toute conscience qui nous décidons de suivre et de soutenir face à qui nous choisissons de combattre. Par différents thèmes, j'exposerai donc ici les œuvres d'Anu face à celles d'Enki afin que tous voient, sachent et comprennent l'horreur qui est pour nous le véritable et unique bourreau de l'humanité, afin que chacun, le moment venu, puisse choisir en toute conscience. Parlons tout d'abord de la liberté. Chez Anu, la liberté implique seulement de pouvoir tout et n'importe quoi quand bon nous semble. C'est le fameux carpe diem, où saisit le jour en consumant sa vie dans des actions toutes plus débiles les unes que les autres pour prouver que nous sommes des êtres libres. En passant par la liberté d'insulter et de cracher sur tout ce qui est sacré, soi-disant, pour prouver sa puissante liberté d'expression. En réalité, dans le monde d'Anu, la liberté n'existe pas. Pour être libre, il faut faire partie du système, accepter ses valeurs nauséabondes et prendre part au plan de destruction de l'humanité. Chez Anu, les hommes cherchent constamment à avoir du pouvoir les uns sur les autres, et jamais sur eux-mêmes. La démocratie actuelle est un exemple du type de liberté qu'Anu et que ses sbires ont créé pour notre monde. Une fausse liberté, un faux libre arbitre. Car en apparence, nous avons l'impression d'avoir le choix. Mais en réalité, les choix qui nous sont offerts sont toujours choisis en amont d'avance. Qu'en est-il chez Enki ? La liberté chez Enki implique conscience et responsabilité. L'un ne peut se décliner sans l'autre. La liberté est donc très liée à l'idée d'engagement et à la nécessité de tenir parole. Pour les dieux, l'engagement est tout. Chez Enki, il y a un respect absolu du libre arbitre. Si bien que lorsque nous ne demandons rien, les dieux n'interviennent pas, sauf si notre vie est en danger. Nul ne peut aller contre les volontés de l'âme, pas même Enki. Exemple, si lors du chaos ou des heures fortes de décision, l'âme choisit de suivre Anu, c'est-à-dire Allah, Jésus, Yahvé, Bouddha, aucun dieu ne s'opposera à cette volonté. Comme il le dit lui-même, chacun subira ses choix et ira à l'égrégore à laquelle il a décidé de se rattacher. Parlons maintenant de la créativité. Qu'en est-il chez Anu ? De la copie et du vol sans vie, sans inspiration, sans authenticité. La Bible est un exemple flagrant du plagiat des serviteurs d'Anu. Certaines paraboles enseignées par Jésus dans les évangiles sont tout droit sorties, tout droit issues des enseignements d'Enki. Nous ne parlons même pas des personnages de l'Ancien Testament et de la Genèse qui n'est qu'une vulgaire copie abâtardie des tablettes sumériennes. Anu et ses enfants ne savent que piller, copier, voler et détruire. Il suffit de voir la symbolique de la Vierge et de l'enfant de la chrétienté voler au symbole d'Isis et d'Horus de l'Égypte ancienne. Non seulement ils ne savent pas inventer, mais ils copient en transformant les valeurs pour dissimuler la vérité et perdre les authentiques chercheurs qui souhaitent inconsciemment souvent retrouver Enki. Exemple en est du symbole Illuminati de la Grande Pyramide, symbole des dieux par excellence et surtout de la grande civilisation égyptienne. Ou encore le détournement de l'œil d'Horus sur le billet du dollar, du symbole du dollar lui-même représentant la Kundalini, de l'aigle d'Horus et d'Amon transformé en symbole de la force impériale tyrannique. Tous les symboles, toutes les créations d'Anu sont directement issues de la civilisation d'Enki. Qu'en est-il donc du côté d'Enki ? Les civilisations telles que la civilisation sumérienne, égyptienne, babylonienne, indienne, maya, etc., sont des civilisations qui nous impressionnent encore aujourd'hui et nous fascinent et nous questionnent. Les dieux et déesses sont des êtres extrêmement féconds à tous les points de vue. Cette fécondité naturelle accordée par leur plein potentiel d'existence, ils l'investissent dans toutes leurs créations. Musique, architecture, peinture, sculpture, danse, théâtre, de la créativité libre et riche à tous les étages. Abordons maintenant le vaste chapitre de la spiritualité. Chez Anu, il faut porter sa croix toute sa vie, sous-entendu, endurer en silence tous les maux qui nous sont infligés et tendre l'autre joue. Plier l'échine sans rien dire et accepter notre sort, et aller jusqu'à aimer nos ennemis. Anu le dit lui-même, après qu'Adam ait croqué au fruit de la connaissance, sous-entendu pour lui, la connaissance est donc un péché, c'est intéressant à avoir en tête.
Les Elohim doivent prendre garde à ce que l'homme ne puisse pas goûter aux fruits de la vie éternelle, de l'immortalité, sous-entendu qu'ils ne deviennent pas comme eux, comme des dieux. Il rejeta de l'Éden Adam parce qu'il avait goûté à l'arbre de la connaissance. Clairement, Dieu ne veut donc pas que sa création s'élève. Pour avoir touché au fruit de la connaissance, il est chassé de l'Éden. Donc on a là un père qui veut tenir ses propres enfants à l'écart de tout savoir, donc dans l'ignorance. Et on sait que la vérité et la connaissance, c'est un moyen de se libérer. Chez Anou, la femme est responsable de la chute de l'homme et son état de perfection du jardin d'Éden, et elle doit donc souffrir toute sa vie cette responsabilité. Rien que cette idée est juste détestable. Rappelons au passage que ce soi-disant Dieu d'amour absolu, alter ego d'Anou, a tout de même noyé sa propre création dans un déluge. Sa propre création, ses propres enfants. Pour prouver leur amour à Dieu, les hommes doivent sacrifier leurs propres enfants. Lisez la Bible. C'est Dieu lui-même qui, pour tester la piété de ses créatures, a demandé à Isaac de sacrifier son propre fils. Quel Dieu aussi puissant peut être à ce point cruel? Bien l'amour d'un Dieu soi-disant omnipotent est pourtant jaloux et sanguinaire quand les hommes choisissent librement d'adorer et d'aimer d'autres dieux que lui. Chez Anou, il est demandé de sacrifier des animaux, parce que le sang, qui est le véhicule de l'âme, le véhicule du ki ou du chi, est une source d'énergie que réclament certaines entités dans l'astral. Abel a présenté des fruits Caïn à des animaux morts. Dieu, le soi-disant tout-puissant rempli d'amour, a refusé Abel et a célébré Caïn. Cela se passe de commentaires sur la vision spirituelle de Dieu. Il préfère donc recevoir chez lui un tueur d'animaux, plutôt quelqu'un qui lui présente des offrandes de fruits. Un autre exemple de fermeture spirituelle, les partisans de l'islam considèrent le soleil comme un symbole satanique. Le soleil, qui est le symbole de la lumière et de la vie, symbole de la vie la plus pure et la plus joyeuse et vivifiante qui soit, et sans qui nous ne pourrions vivre. Eh bien, dans la religion musulmane, ce symbole-là est considéré comme un symbole satanique. On voit bien l'aberration de ce raisonnement. De l'autre côté, si on prend le côté extrême qui est proposé ici-bas par les sbires d'Anou, ils ont fondé une société ultra-cartésianisme, du mental froid et limité à leur image, comme alternative à toute forme de religion. Un athéisme exacerbé et agressif, le culte du néant et de la négation de l'âme. S'il n'y a rien après la mort, alors autant profiter à fond de cette vie. Ainsi s'est construit cette idéologie et cette philosophie consumériste. Ou encore est proposé le New Age, le christianisme 2.0, à savoir toujours cette idée d'amour inconditionnel, pardonner et oublier les enfances qui nous ont été faites. Dieu n'utilise que la peur pour tenir ses ouailles dans sa bergerie. Car si nous ne suivons pas ses commandements, à quoi sommes-nous voués? À l'enfer. Charmante manière de traiter ses enfants pour un Dieu d'amour parfait. Chez Anou, ce ne sont pas les hommes qui sont maîtres de leur destin. Inch'Allah, comme disent ses enfants, si Dieu le veut, si la grâce de Dieu me l'accorde. Chez Anou, il faut toujours remettre sa vie, son destin, ses choix entre les mains d'un Dieu omnipotent qui laisse l'humanité souffrir depuis plus de 4000 ans. Textuellement, être musulman, ça veut dire se soumettre à Dieu, soumission à Dieu. Vénérer Anou sous ses différentes projections et créations, que ce soit Yahvé, Jéhovah, Allah ou Bouddha, rime avec privation, négation de soi, fanatisme, soumission et peur. Exemple en est du Ramadan. Il ne s'agit ni plus ni moins de prouver à Dieu tout-puissant que l'on est fidèle en se privant, en agissant contre sa propre nature, en sachant que Dieu a tout créé, y compris la nature. Pour rappel, l'islam signifie textuellement soumission à Dieu. Tout est dit, tout est résumé ici. Idem pour la vie monastique. Il ne respire pas vraiment la santé et la joie de vivre tous ces serviteurs de Dieu qui se privent de tout soi-disant pour éprouver leur foi en se refusant à la vie matérielle, au monde de l'incarnation, pour se donner tout entier au spirituel. Quelle aberration! Et ainsi couper l'âme et l'ego d'un bon transfert d'énergie en quelque sorte. Pour ce qui est du fanatisme, inutile de parler des œuvres sanguinaires des croisades, en passant par l'Inquisition, pour finir de nos jours aux divers attentats suicides des martyrs de Dieu. On le voit actuellement, certains fanatismes des religions d'Anou veulent par exemple détruire les pyramides en Égypte, ou alors détruisent des statues en Irak. Certains partisans d'Anou au pouvoir en Égypte veulent détruire les pyramides. Chez Anou, ces ouailles vivent toute leur vie avec une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. La peur de ne pas être assez bon pour aller au paradis, ou d'avoir tellement péché qu'on en est irrévocablement condamné à l'enfer, et ce pour l'éternité. Voilà les fondations même des religions anouistes. Chez Anou, il faut passer sa vie à essayer d'expier ses péchés et ainsi de laver son âme pour qu'elle soit suffisamment propre pour pouvoir vivre l'éternelle béatitude du paradis. L'homme doit porter sa croix ici-bas, souffrir pour expier les péchés de ses ancêtres, de toute l'humanité, voire même les anciens péchés ou les anciennes erreurs issues d'une vie passée dont nous n'avons plus la mémoire. On le voit chez Anou, il y a des lois extrêmement autoritaires et carrées. Il a toujours instauré des lois, des principes suprêmes via ses prophètes. La règle suprême étant « ne pense pas par toi-même, suis les règles, obéis et tout ira bien ».
faisant ainsi des hommes des moutons qui ont toujours besoin d'être guidés par leur berger. Enfin rappelant que toutes les fêtes païennes ont été volées et reprises notamment par la chrétienté pour détourner les énergies, de même que la Bible est un plagiat des tablettes sumériennes. Anu ne sait que voler et piller, transformer et amalgamer, mélanger pour perdre tout le monde. Qu'en est-il maintenant de la spiritualité chez Enki? Enki n'a pas créé le ciel et la terre, comme il le dit si bien, la vie s'en charge très bien elle-même, il n'a pas cette honteuse prétention d'être le créateur de tout. Il a juste créé la race humaine, par génie génétique et puis après par amour charnel. Il a apporté sur Terre beaucoup de choses, des civilisations, de la nature, des animaux, beaucoup de choses qui en font aujourd'hui sa beauté. Mais voilà, c'est un dieu créateur, mais il n'a pas créé, il n'est pas le créateur de la vie. Chez Enki, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de privation, il n'y a pas de peur de l'enfer ni de soumission. Nous sommes nos propres maîtres, guidés par notre propre conscience. Les enfants d'Enki ont cette chose précieuse, qui se suffit à elle seule pour nous dire ce que l'on doit faire, ce qui est juste ou non. Cette chose, Enki et les dieux l'appellent la conscience, tout simplement. Et comme le dit Thoth, l'un des fils d'Enki, la vraie naissance c'est celle de la conscience. On n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour nous dire ce qui est bon ou non à faire. Nous savons pertinemment que c'est s'inscrire hors de l'ordre du cosmos, de la vie, du bien, que de sacrifier par exemple des animaux. La spiritualité d'Enki est une spiritualité de transcendance de soi par la connaissance, la compréhension et l'amour de soi. Nous ne sommes pas des pauvres créatures abandonnées par Dieu Tout-Puissant. Nous sommes les Néphilim, les enfants des dieux. Nous possédons en nous le feu divin d'Enki, la puissante Kundalini, le serpent ailé, image reprise par Thoth en Amérique centrale. Nous ne sommes donc pas des êtres finis, limités et condamnés. Nous sommes, à l'image de l'univers, des êtres en évolution, destinés eux-mêmes, selon le souhait très cher d'Enki, à devenir nous-mêmes des dieux humains. Mais cela demande du travail. C'est pourquoi chez Enki, nous avons le goût de l'effort et du véritable travail. Nous n'avons rien sans rien. Nous seuls, et non pas un dieu égoïste, sommes capables de nous éveiller et ainsi de prendre notre destinée en main. Chez Enki, nous avons la puissance et surtout la possibilité d'agir, le choix. Les dieux ont toujours enseigné les hommes architecture, feng shui, arts martiaux, yoga. Ils n'ont eu de cesse que de nous amener par la connaissance à nous transcender en atteignant une plus grande maîtrise de nous-mêmes. Il n'y a pas de prosélytisme chez Enki. Nous venons à Enki librement, par mûre réflexion et engagement. C'est un appel du cœur, pas une menace d'être envoyé en enfer qui nous amène chez Enki. Nous ne sommes pas baptisés ou envoyés au catéchisme sans notre accord. Le prosélytisme est absolument interdit chez Enki. Chacun vient à Enki par connaissance et conscience. Le but des dieux est de nous aider à accomplir notre divinité, la graine divine solaire qu'Enki a placée en nous dans notre ADN. Il faut travailler sur soi pour développer ses dons, ses potentiels et ses pouvoirs spirituels. Rien ne tombe tout cru dans le bec. Cette initiation, ce travail intense, cet effort qui, comme le disent les dieux, forme l'effort, est loué et grandement reconnu par les dieux. Malgré l'état déplorable dans lequel nous sommes tombés aujourd'hui, Enki ne nous a jamais abandonnés à notre triste sort. Bien qu'il ait dû accepter une défaite il y a 4000 ans lorsque la terre fut prise par les serviteurs d'Anu, il n'a eu de cesse tout ce temps durant de travailler à sa reconquête. Et cette vision-là est aussi inscrite dans notre spiritualité, cette notion de lutte constante, de combat constant pour se libérer soi-même, telle est la grandeur de son amour pour nous. Enki nous aime tant qu'il a choisi de se battre pendant des milliers d'années sans repos pour nous libérer des jougs d'Anu et de ses sbires. Nous sommes son grand œuvre. Lorsque la terre sera reprise, Enki n'aura qu'un but pour nous, accomplir ce qu'il nomme lui-même son grand œuvre, nous amener à l'immortalité. Chez Enki, à la différence de chez Anu, il n'y a pas d'intermédiaire. Enki est notre Père et à ce titre, nous nous adressons à lui directement, sincèrement et profondément. Nous communiquons directement avec lui. Chez Enki, les offrandes faites aux dieux sont des fruits, des fleurs, du vin, nos créations artistiques. Ouh, quels horribles satanistes nous faisons. Pour reprendre les conclusions de quelques bulbes atrophiés, qui révèrent un dieu qui réclame du sang. Non, chez nous, les offrandes sont à l'image de la vie, colorées, riches, parfumées. Nous vénérons la vie et donc la nature sous ses multiples expressions. Voilà pourquoi nous vénérons par exemple le symbole du soleil, car le soleil c'est la vie. Rien ne pourrait vivre s'il n'arrosait pas la terre de sa lumière féconde. Les enfants d'Enki portent en respect et en adoration la vie via la nature, incarnation du grand yin, et la conscience cosmique qui a créé l'univers, le grand yang. La valse fécondante du grand yin et du grand yang, voilà la force que nous soutenons par notre travail et que nous vénérons. Les fêtes, qui sont les nôtres, nous connectent au moment clé énergétique des cycles de la Terre. Les dieux ont toujours suivi les cycles de la nature et ont toujours fait en sorte de s'y adapter, voire de les utiliser à leur avantage. Voyez pour la spiritualité, d'un côté la soumission, la peur, l'obéissance tyrannique à une figure paternelle folle et jalouse, de l'autre la liberté, la recherche de la vérité et la transcendance de son véritable potentiel, d'un Père aimant qui nous accompagne à chaque étape de notre développement spirituel. Parlons juste pour terminer un peu succinctement de la notion de karma. Vous en avez forcément entendu parler. Chez Anu, le karma se paye de vie en vie.
sans même savoir pourquoi, en étant réincarnés dans l'ignorance, en nous faisant croire que si nous sommes maltraités aujourd'hui, c'est parce qu'on a été mauvais dans nos vies passées. Au contraire, chez Enki, l'idée de karma est un impact immédiat et résolvable en toute connaissance de cause, afin d'éliminer les conséquences actuelles, en ayant conscience des causes qui les ont engendrées. Il y a ensuite toute possibilité de résoudre les problèmes énergétiques, quels qu'ils soient, pour éviter que ce karma ne prolifère et ne se poursuive des années durant, voire des incarnations plus tard. Il n'y a donc pas vraiment de karma chez Enki. On a conscience des conséquences énergétiques de nos actes pour pouvoir les régler et les résorber tout de suite. Parlons maintenant un peu de la notion de la vie et de la mort. Chez Anu, le choix est simple et binaire. Après la mort, c'est soit l'enfer ou le paradis. Mais chez Anu, il faut gagner sa place pour un après hypothétique et très manichéen. Chez Enki, tout se joue toujours ici et maintenant dans nos actes et nos choix. Notre compréhension du passé et notre perception ésotérique du futur sont toujours utilisées pour réformer notre présent en modifiant nos choix de vie. Le présent est donc le seul temps qui compte véritablement, car le seul temps sur lequel nous devons agir et nous pouvons agir. Nous n'attendons pas la rédemption après notre mort. La terre ne peut être libérée que grâce au Dieu, mais sa vitesse de libération dépend aussi de nous, de la prise en main de notre vie, dès maintenant, ici et maintenant, aujourd'hui. Parlons maintenant un peu de la notion sociétale de l'individu, du rapport entre l'individu et le groupe. Chez Anu, le groupe muselle et étouffe l'individu. Le collectif dans le monde d'Anu cadre et mate les individus pour les rendre conformes et normaux afin de les soumettre à des règles violentes qui heurtent leur nature profonde. Le groupe se sert de l'individu pour parvenir à ses fins, alors qu'en réalité c'est une élite au sommet du groupe qui se sert de la base comme toujours. Voyez l'image de la pyramide des Illuminati. L'unicité, le clonage, le fonctionnement en ruche, la répression, ce sont des caractéristiques du monde d'Anu qui insultent totalement le mode de fonctionnement de la vie. C'est un monde de pensée unique, de contrôle et de dictature avec au sommet juste Anu. Peu importe l'appellation du système capitaliste, communiste, socialisme, c'est toujours l'asservissement de l'individu au profit du groupe par le biais du système argent. Système créé par les sbires d'Anu pour mettre le monde en esclavage. Cet affront à la liberté individuelle d'être qui nous sommes, ce matage recadrage, cette répression systématique culpabilisante sont autant de manières pour les sanguinaires sbires d'Anu de contrôler l'humanité et de la diriger vers l'abattoir. Chez Enki, à l'opposé, l'individu est le moteur d'une société épanouie, solide, développée, en pleine conscience. Le collectif ne prend jamais le dessus sur l'individu. Nous sommes tous différents et originaux. Et par cette différence et cette originalité, nous construisons une société elle-même riche et originale et extrêmement développée. Nous nous acceptons tels que la nature nous a créés et pas tels que la société anuiste voudrait que nous soyons. Nous nous révoltons ainsi contre les carcans de cette société liberticide. Il ne peut y avoir de pensée unique chez Enki, car la vie est multiple, plurielle et extrêmement riche. Or, Enki et les dieux sont entièrement dévoués à la vie. C'est ce culte de l'individu fort et fier qui engendre une société solide, constamment tournée vers sa transcendance. Enki créa une race ayant comme principale caractéristique l'individualité. Tous différents mais absolument complémentaires dès lors que chaque cellule du grand corps qu'est la société d'Enki atteint son plein potentiel. Un enfant d'Enki défend donc la liberté de penser et d'être, l'expression de la nature individuelle. De ce fait, les enfants d'Enki peuvent rapidement être considérés comme les moutons noirs à abattre, ceux qui sortent du troupeau parce qu'ils n'ont pas ou plus peur de la canne du berger. Tous différents dans votre nature, votre tempérament, votre caractère, vos talents, vos forces et vos faiblesses, vos goûts et vos aspirations, mais une noblesse d'âme commune, des valeurs communes transcendantes. Ainsi s'expriment les dieux. Ainsi, il y a là l'image de la nature, une variété d'êtres de talents qui s'harmonisent parfaitement avec cette superbe planète pour le plus grand bonheur de tout le monde. À l'image d'une palette de couleurs avec ses mille nuances et subtilités qui sont toutes nécessaires pour créer un monde parfaitement achevé et beau. Aujourd'hui, c'est cette individualité, ce génie, ce que vous êtes véritablement intrinsèquement que vos ennemis veulent détruire. C'est cette identité individuelle marquée dans votre patrimoine génétique qu'ils veulent modifier ou plutôt effacer afin de redéfinir le génome humain selon leurs objectifs. Poursuivons et traitons maintenant de la différence fondamentale qu'il y a entre le système politique d'Anu et celui d'Enki. Chez Anu, si on prend l'exemple du communisme, qui est un de ces systèmes politiques phares, c'est un nivellement par le bas, un écrasement de la diversité de la vie. C'est l'immondice de l'égalité, alors que rien n'est égal dans tout l'univers, une négation de la diversité de la vie. Tout le monde est logé à la même enseigne, tout le monde au pas, tout le monde à notre botte, tout le monde en esclavage. Pas de spiritualité, pas de connaissance, pas d'issue possible, juste soumission et travail. Les camps de rééducation chinois sont un exemple de la mentalité d'Anu. Et de l'autre côté, le libéralisme financier, le capitalisme fou qui détruit totalement notre planète au profit d'un petit groupe d'individus qui se gavent
tandis que les autres continuent de jouer leur jeu en espérant un jour pouvoir goûter un bout de leur festin. C'est donc chacun pour soi. Nous vivons dans une société où la compétition prime sur tout, où les individus sont opposés les uns aux autres. Nous construisons cette société non pas les uns avec les autres, mais les uns contre les autres. Nous avons fait de l'individualisme un culte exacerbé de l'égoïsme social autodestructeur, du travail harassant jusqu'à la dernière goutte qui est le suicide. La Chine de Mao ou le capitalisme sauvage américain où tout le monde se marche sur les pieds. Voilà les deux versants politiques proposés par nous. Ne vous y trompez pas, Hanou est dans les deux camps. En étant dans les deux camps, ça lui permet de tout manipuler. Prenez l'exemple du bipartisme américain où le parti républicain et démocrate sont financés par les mêmes lobbies. Qu'en est-il chez Enki ? Le système politique d'Enki est un système très solidaire. Tout le monde est à l'écoute les uns des autres et aide sans souci d'argent ou de temps puisque ces deux poisons n'existent pas sur Orion. Pour le temps, ils n'existent pas dans le sens où, étant axés en conscience avec la vie, ils sont en harmonie avec elle et donc ne souffrent pas du passage du temps car le temps en soi, relativement, existe bel et bien. Chez Enki, il y a une pyramide naturelle qui est celle de la conscience, de la sagesse et du savoir, du respect de celui qui sait, du savoir, du respect de l'ancien, ou du maître artisan qui va apprendre à des élèves ou à toute personne désireuse d'apprendre son art. Il y a un respect et il est au sommet de cette pyramide naturellement parce qu'il a travaillé, parce qu'il a appris, parce qu'il a acquis des compétences et des connaissances qui font de lui maintenant un maître qui enseigne à des élèves. Chez Enki, chacun est libre de pratiquer les tâches qu'il désire améliorer et enseigner. Il y a des artistes, des architectes, des instructeurs martiaux, des guérisseurs. Mais tout le monde aide bien sûr pour les temps de récolte par exemple ou pour les travaux qui concernent la cité de manière générale. Mais jamais personne n'est obligé de consacrer 35 heures par semaine à un travail qu'il n'aime pas. Chez Enki, c'est un système à la fois gouverné par la sagesse et l'élection. Bien qu'Enki soit l'être le plus qualifié qui soit, ce dernier est pourtant choisi démocratiquement par les Anunnaki. Car il faut savoir que même Enki, aussi puissant et sage soit-il, est élu. C'est d'ailleurs ce qui fait la grandeur et la puissance d'Enki, cette humilité profonde et cette attention aux volontés d'autrui. Évidemment, quand vous vous en montez, Enki a toujours été réélu sans hésitation. Pour comprendre comment un système pareil peut fonctionner avec autant d'efficacité, il faut comparer cette société divine à un corps sain. Dans un corps sain, chaque cellule a sa place et a son rôle. Dès qu'il y a un besoin, automatiquement la vie étant connectée avec eux et vice-versa, les cellules qualifiées répondent à ce besoin car compétentes et heureuses de remplir cette tâche. Car n'y a-t-il pas plus grand plaisir que de faire ce pourquoi nous sommes faits et ce pourquoi nous choisissons de devenir? Car les dieux, et avec les humains et les races extraterrestres qui habitent Orion, sont en perpétuelle évolution. Ils n'ont pas une qualification, ils ne sont pas limités à une seule tâche. Ils sont polyvalents car, comme Enki et les dieux le veulent et le savent, c'est cette polyvalence qui rend vraiment libre et surtout puissant. La spécialisation, qui est un peu le fardeau de notre société à l'heure actuelle, crée des individus bloqués dans leur domaine mais qui n'ont pas d'ouverture d'esprit sur les autres domaines. Chez Enki, un scientifique va aussi s'intéresser à l'art, va aussi s'intéresser à la musique, va aussi s'intéresser au voyage, aux arts martiaux, etc., etc. Et c'est cette polyvalence qui fait leur force individuelle et donc qui fait leur force de leur société, de leur collectivité. Parlons maintenant un peu de la notion de fête et de musique. Chez Hanou, il faut toujours voir les deux côtés. On a d'un côté une fête qui se vit dans la dépravation. La notion de fête rime toujours avec alcool à l'excès et drogue à outrance. Pour faire la fête, il faut être ivre, il faut décoller, il faut sortir de soi, il faut ne plus être en contrôle, il faut crier dans tous les sens de manière un peu hystérique. Ou alors, sinon, on a l'autre proposition, l'autre versant, c'est-à-dire une austérité totale. Il n'y a pas de fête. Par exemple, chez les musulmans, pour certaines branches des musulmans, la musique est vue comme une possibilité de possession. On le voit très bien, les prêtres et les bonnes sœurs respirent pas vraiment la joie de vivre. La messe, de manière générale, ne respire pas vraiment le bonheur, la musique et la fête. Donc on le voit très bien, cette idée d'austérité un peu froide, un peu conservatrice, qui résume assez bien cette raideur anouiste. Qu'en est-il chez Enki ? Chez Enki, sur Orion, il existe de nombreuses fêtes qui sont toutes liées et jointes avec des moments clés, énergétiquement parlant, du cycle de la nature, où tout le monde est convié à s'y joindre. Au sein des villes, il y a des grands banquets qui sont dressés, au sein des campagnes, dans la nature, la fête fait partie intégrante de la vie sociétale des dieux. Parce que par la fête, par le mouvement, par la musique, par la danse, ainsi est libérée correctement l'énergie et circule correctement l'énergie dans les corps. On sait très bien l'effet positif qu'a ou qu'ont les fêtes de manière générale.
Les dieux savent et comprennent très bien les bienfaits d'être unis autour d'une belle table, à savourer les merveilleux mets que la nature offre avec amour à ceux qui les soignent et la révèrent. Car les dieux savent combien le travail de transcendance de soi est complémentaire avec le plaisir de se retrouver, d'échanger et de partager. Chez Enki, la musique est donc un art noble, qui élève l'âme et qui unit les esprits. La musique, qui est l'incarnation première de la vibration et donc de la vie, est donc transcendantale. Elle exprime, elle parle, elle délivre, elle réunit. Un art comme le théâtre, qui est un art total qui réunit la performance, le mouvement, qui peut être la danse, avec la musique, les décors, montre bien cet intérêt très profond d'Enki et des dieux d'Orion pour l'art de manière générale, pour sublimer, transcender et permettre à l'âme de s'exprimer à plein et de transmettre des messages hautement symboliques. Parlons maintenant un peu de la manière dont Anu ou Enki voit et gère la nature de manière générale. Chez Anu, la nature doit être absolument contrôlée, matée, hybridée, totalement enfermée et empêchée dans sa liberté d'expression. On le voit à l'heure actuelle sur la planète, le malin plaisir qu'a Anu à polluer tout, rivières, montagnes, nappes phréatiques, océans, tout est pollué. Il a aussi cette idée de clonage et d'expérience un peu aléatoire à l'image de Monsanto. On le voit aussi avec la déforestation massive et barbare, les pillages des ressources de la terre, quelles qu'elles soient. On le voit avec ce développement des plastiques à outrance, des OGM, on le voit avec l'abattage des animaux, les pesticides. Je pense qu'on a une vision assez claire de la manière dont Anu considère notre terre, cette planète si chère à Enki et qu'il n'a de cesse de détruire par l'intermédiaire de ses sbires pour justement faire enrager Enki, qui voit sa planète entre les mains d'Anu totalement détruite, souillée, polluée, abîmée. Qu'en est-il chez Enki, de la vision qu'il a de la nature? Enki a un profond respect et une profonde révérence de la nature. Chaque jour, il s'incline, lui et les dieux, avec respect devant la vie, la nature, la terre, la force incroyable du cosmos. Et c'est parce qu'il a conscience de cette hiérarchie qu'il a pu s'élever avec elle et grâce à elle et devenir ainsi aussi puissant, devenir en quelque sorte son avatar. Pour Enki, la nature est le grand yin. Comme il a un profond respect pour les femmes, il a aussi un profond respect pour la nature. Il demande par exemple, il discute avec les esprits de la nature avant de construire quoi que ce soit, avec l'esprit des arbres, avec l'esprit des petites créatures de la nature, des créatures qui sont invisibles pour nous à l'heure actuelle, avant de construire quoi que ce soit. La vie, pour lui, est une enseignante. La nature est une enseignante. La vie, par exemple, elle se bat pour vivre constamment, pour survivre. Si nous regardons la nature, qui est notre enseignante suprême à tous, on y voit que chaque espèce, dès qu'elle est menacée, se bat pour survivre. Si on regarde les mammifères, donc les chiens ou les chats, dès que leurs petits sont en danger, ils se battent avec toute leur force, tout ce qu'ils ont pour les protéger. Baisser les bras et abandonner, tendre l'autre joue, c'est tout sauf les volontés et l'enseignement de la nature. Donc non seulement chez Enki la nature est écoutée et révérée, mais elle est aussi leur plus grande enseignante. Comme le disent les alchimistes, tout l'art consiste à suivre la nature. La pierre philosophale par exemple n'est créée qu'en suivant les lois de la nature. Détaillons maintenant un peu plus la notion des animaux, ou de la vision qu'a Anu ou Enki des animaux ici-bas sur Terre. Chez Anu, les animaux servent pour les sacrifices ritueliques par exemple. Sacrifier un animal n'est ni plus ni moins qu'un acte de magie noire dont raffolent les serviteurs d'Anu. Le sang possède effectivement un pouvoir magique particulier qui est amplifié d'autant plus par la souffrance de l'âme agonisante. Si on prend l'exemple de Moïse, qui a tué des agneaux pour peindre les murs pour éviter que l'esprit de Dieu ne tue son propre peuple. Et on le voit d'ailleurs que Yahvé n'a pas hésité à ôter la vie à des nourrissons, à des âmes innocentes, soi-disant pour pouvoir libérer son peuple du joug des Égyptiens. Encore une belle fable de sa part. C'est dans la religion musulmane aussi, qui est donc une autre religion d'Anu, qui est un prolongement du christianisme et du judaïsme, que des animaux sont sacrifiés. Ce n'est pas Dieu lui-même par hasard qui, pour tester la piété de ses créatures, a demandé à Isaac de sacrifier son propre fils. N'est-ce pas lui qui, pour Caïn et Abel, a accepté celui qui avait donné des animaux en offrande, tandis que l'autre avait donné des fruits et donc avait été refusé. Chez Anu, du sang et encore du sang. Chez Anu, via ses sbires, donc les serviteurs d'Anu ici-bas, nos tortionnaires, les tortionnaires de notre monde, les animaux sont élevés dans des conditions parfois révoltantes, dans des conditions concentrationnaires totalement révoltantes. Ils ne sont plus que des produits de consommation ou d'expérimentation, victimes d'un capitalisme insensible et effréné au service d'un consommateur totalement inconscient. Qu'en est-il du côté d'Enki?
Non seulement l'esclavage des animaux, les sacrifices et autres barbaries du genre sont strictement interdits, mais plus encore les êtres humains qui font du mal aux animaux le paieront très cher. Il y a des dieux tutélaires pour chaque animal, Bastet pour les chats, Anubis pour les chiens, Horus et Ammon pour les aigles, etc., etc. Les animaux sont extrêmement révérés et pris en exemple parce que par leur manière d'être, par leurs actes, par leur vie de manière générale, ils enseignent, ils transmettent des valeurs. Bastet va transmettre par exemple la valeur de la souplesse du chat, de sa capacité à toujours retomber sur ses pattes. Horus et Ammon par l'aigle va transmettre l'idée de s'élever dans le soleil, de s'élever vers le soleil spirituel, le soleil de la connaissance, et d'avoir une vue perçante de ses hauteurs sur la réalité, etc., etc. Ils prennent le temps, par exemple, de récupérer les âmes de nos petits compagnons, et même celles des souris torturées dans les laboratoires, pour les laisser vivre un temps heureux dans l'astral d'Orion avant qu'ils ne soient réincarnés sur Orion pour qu'ils puissent poursuivre leur évolution. Les dieux offrent par exemple à leurs élèves les plus méritants, comme récompense, des familiars, c'est-à-dire des animaux dont les âmes sont plus évoluées et qui aident par leur présence à l'évolution spirituelle de leurs disciples. Parlons maintenant un peu de la notion controversée qui est le sujet des genres, donc des hommes et des femmes, du mâle et de la femelle, ici-bas, la vision d'Anu et la vision d'Enki. La volonté d'Anu d'inverser toutes les valeurs est plus qu'avérée. Si l'on observe la société actuelle et l'évolution des mœurs, on constate que l'homme tend à être de plus en plus féminisé et vice-versa pour la femme, de plus en plus masculinisée. À cela s'ajoute la promotion de l'homosexualité et du transsexualisme qui, mine de rien, sont des états de fait contre nature. Le but in fine étant d'engendrer une hybridation de la société et un mélange des genres afin d'affaiblir la race humaine dans son intégrité. Dans un autre versant, dans le monde d'Anu, soit un homme est un macho, soit c'est un métrosexuel. Et pour les femmes, soit la femme est une allumeuse, soit c'est une camionneuse, pour parler un petit peu vulgairement. Il n'y a jamais de juste milieu chez Anu, on le trouve toujours dans les extrêmes, dans les deux camps, mais jamais là où la vie règne et s'épanouit. Qu'en est-il chez Enki? Déjà, il faut savoir que chez Enki, l'homosexualité, voilà, vous faites ce que vous voulez de votre sexualité, du moment que ça implique pas de violenter et de violer des femmes et des enfants ou des hommes, hein, vous faites absolument ce que vous voulez de votre homosexualité. Il faut rappeler que le mot d'ordre chez Enki est la liberté. Mais pour autant, Enki, lui, est le plus intègre amant de la nature. Tous ses actes répondent à l'ordre établi par les lois de la vie. Enki sait que celui qui s'éloigne du cosmos, en grec de l'ordre, est de facto ennemi de la nature et donc ennemi de la vie. La vie est une tyrannie en soi, elle n'accepte pas ce qui est contradictoire à ses principes. Certes, sa sentence pour les déviations ne s'effectue pas immédiatement, mais elle est absolument inévitable. Sans préjugés, si on voit les choses objectivement, un homme est un mâle, une femme est une femelle. Il n'y a rien de péjoratif à nommer les choses ainsi, car c'est ce qu'elles sont, tout simplement. Il n'y a donc pas d'homosexualité dans le monde d'Enki. Que les choses soient claires à nouveau, Enki et les dieux se moquent complètement de la sexualité qui relève du choix individuel de chacun, tant que celle-ci est développée entre adultes libres et consentants. Mais ils ne feront jamais la promotion d'actes qui sont contre nature. Car oui, partout la vie a besoin d'un yin et d'un yang pour s'épanouir, s'engendrer et se développer. Quiconque refuserait cette vérité s'établirait par bêtise contre l'ordre de la vie. Parlons maintenant du sujet très intéressant qui est celui de la femme. Parlons d'abord de la vision d'Anu. Rappelons que Anu traite les femmes comme responsables du malheur, du péché originel et donc de tous les maux qui s'abattent ici-bas sur Terre. Anu étant souvent dans deux camps d'apparence opposée, nous avons d'un côté l'islam et la religion chrétienne qui traitent la femme comme un sous-être, comme responsable du péché originel, et de l'autre le libéralisme effréné de l'Occident, la consommatrice jouisseuse, la femme soi-disant libérée, obéissant aux diktats de la publicité et des mœurs dictées par une société machiste. D'un premier côté, donc, Anu a fait de la femme le responsable de la chute de l'homme et de son bannissement de l'Éden. Il suffit aussi de se référer au mythe de Pandore pour voir combien les mythologies grecques, alors sous la coupe des sbires d'Anu, a été dévoyée pour coller avec l'histoire d'Anu et son message de culpabilisation écœurant. Ainsi, Anu a condamné la femme à accoucher dans la douleur pour payer le tribut de son péché. Sympa le dieu soi-disant omnipotent et plein d'amour. La femme n'est donc vue pour les religions monothéistes que comme une pondeuse d'enfants. Chez le dernier système d'Anu qui est l'islam, la femme est forcée, dans beaucoup de pays, à porter un voile. Dans le pire des cas, des femmes violées sont même condamnées à coups de bâton pour avoir provoqué les hommes.
Elles sont vues et tenues comme responsables de ce viol. De l'autre côté, les femmes subissent la misogynie et la dictature des mœurs d'un monde machiste. Le modèle avant-gardiste occidental d'une femme soi-disant libérée, en réalité soumise aux diktats de la publicité et des codes sociaux. Il suffit de voir les publicités et les clips pour voir comment les sbires d'Anou assimilent subtilement dans l'inconscient collectif la femme à une traînée, un objet de convoitise tout juste bon à être consommé puis jeté ensuite. La femme est donc vue comme une femme objet, convoitée uniquement pour assouvir ses pulsions sexuelles et rien d'autre. Et nombre d'entre elles, malheureusement, sans se poser de questions, par peur d'être rejetées, très certainement, acceptent sans condition ce modèle sans se révolter et sans se poser forcément la question. Ou alors, soit la femme devient un ennemi de l'homme, une féministe exacerbée, opposée, engagée dans une lutte permanente qui divise encore l'humanité sous le rôle de la féministe hystérique. Attention, je ne veux pas amoindrir le combat des féministes qui ont permis par leur lutte d'acquérir pour les femmes certains droits très importants, et je les félicite de ce point de vue-là. Il est important de comprendre pourquoi il en est ainsi de la condition de la femme ici-bas. Si Anou haït tant les femmes, c'est simplement parce que ce sont les femmes humaines qui ont créé la race humaine sapiens sapiens. Pour Anou, donc, la femme est responsable de la dégradation de la race Anunnaki. Faire disparaître la femme, la mettre à mort, la tuer, c'est tout simplement tuer la vie puisque c'est la femme qui porte la vie. Anou a donc voulu mettre à mort la race humaine en décrétant que c'était une mauvaise chose, par exemple, d'avoir des bébés filles, et même d'aller jusqu'à les tuer, ou que c'était une malédiction d'avoir une fille. Qu'en est-il chez Enki ? Chez Enki, la femme est un sujet d'admiration, de respect, voire de fascination. Comme le dit si bien Enki, il n'y a rien de plus beau qu'une femme, qu'elle soit humaine ou Anunnaki. Chez Enki, la femme est d'abord une guerrière, puis une femme, en tant qu'amante, et enfin une mère, dans ce sens-là, et quand elle le désire. Il y a un profond respect de la femme parce que la femme porte la vie et enfante. Elle est le yin incarné. Yin sans lequel rien ne pourrait advenir. Sans ce yin, le yang ne pourrait être et advenir et s'accomplir. Chez Enki, les femmes sont aussi des guerrières. Il suffit de tourner son regard vers la mythologie nordique, par exemple, pour considérer un instant les filles d'Odin, les puissantes Valkyries, ou encore le panthéon des dieux égyptiens pour voir la beauté des déesses égyptiennes comme Hathor ou encore Bastet ou encore Sekhmet. Chez Enki, ce sont les femmes qui choisissent quand elles désirent avoir des enfants, pas les hommes. Avoir un enfant est un acte important, réfléchi, mûri, et non pas un caprice pour faire comme ses copines ou concurrencer sa sœur tombée enceinte en premier. La femme est une mère aussi qui anéantit avec la plus absolue des colères ceux qui maltraitent ses enfants. La femme est donc une mère guerrière, une lionne. Une place toute particulière sera donnée aux déesses et aux femmes lors du combat, quand Enki se retirera pour laisser place à la véhémence de la puissance du yin. Parlons maintenant un peu de la vision développée autant chez Enki que chez Anou que l'être humain doit avoir de lui-même. Commençons déjà par Anou. Chez Anou, il n'est question d'un côté que d'humilité asservissante et humiliante. Il faut souffrir, il faut porter sa croix pour expier ses péchés. Ou alors, de l'autre côté, du côté des sbires d'Anou qui proposent une fausse alternative, il n'est question que d'égocentrisme exacerbé et de narcissisme. Il s'agit d'être par exemple toujours meilleur que les autres et de les écraser pour être au sommet. Exemple né de notre société ultra-libérale et ultra-capitaliste où, pour monter au sommet de la pyramide sociale, il faut écraser les autres. Qu'en est-il chez Enki ? Chez Enki, l'individu est certes tout, mais il l'est pour créer ainsi une société solidaire, consciente, éveillée, attentive de chaque cellule de son corps, qui communique entre elles avec intelligence, écoute profonde et surtout portée par un même but. Chez Enki, c'est la sublimation de l'individu qui prime, par lui-même, avec ou sans l'aide des dieux d'ailleurs, selon le travail à effectuer. Il s'agit d'être chaque jour meilleur que soi-même, uniquement de se dépasser soi-même. Et pour ce faire, pour nous guider, nous avons un modèle de transcendance absolue qui toujours nous tire vers les sommets de notre propre potentiel, Enki. Nous sommes habités par un désir de compréhension et de transcendance immense. C'est inné, c'est inscrit à l'intérieur de nous, c'est un désir profond qui est ancré à l'intérieur de nous, par ce feu divin qu'Enki a placé autrefois en nous. Parlons maintenant de ce sujet très important qui est l'âme et l'ego, la relation que l'âme entretient avec l'ego et vice versa, en sachant que l'ego n'est que la partie émergée de l'âme, la partie la plus visible. C'est votre corps, c'est votre conscience ici et maintenant, en tant qu'être individué, en tant que Guillaume, en tant que Romain, en tant que je ne sais quel autre prénom. Chez Anou, l'âme et l'ego sont toujours déclinés comme étant en totale opposition. Deux choix s'offrent alors.
soit un rejet de l'individu, du moi, de la partie émergée de l'âme qui est l'ego par le rejet du corps par exemple. Le corps étant vu dans beaucoup de religions d'Anu comme quelque chose de sale, de vil, qui tire vers le bas l'âme, voire empêche son émancipation. Le but étant la dissolution pure et simple de l'ego dans le grand tout, afin d'atteindre l'absolu. Exemple en est du bouddhisme, l'idée étant de quitter le samsara ou la roue des réincarnations. Alors même que la vie ne peut évoluer qu'en étant manifestée, c'est-à-dire en s'incarnant. Soit de l'autre côté, inversement, en ayant une négation totale de l'âme au profit d'un culte effréné du corps. Exemple de notre société actuelle qui voue à l'image externe une adoration hystérique. Qu'en est-il chez Enki ? Chez Enki, le corps, en tant que véhicule de l'ego, est ce par quoi l'âme va exister, expérimenter et s'exprimer. Le corps est donc le temple de l'âme. Sans corps et sans un ego fort, il n'y a pas d'évolution possible pour l'âme. Enki prône donc l'union, notamment par le yoga qui signifie union, la coopération et la transcendance mutuelle de l'âme et de l'ego par le biais du corps. L'un et l'autre ne sont pas opposés, l'ego et l'âme ne sont pas opposés, bien au contraire, et ils se doivent d'être parfaitement alignés et en écoute mutuelle et respectueuse l'un de l'autre. Parlons maintenant d'un point important et très intéressant qui est la notion de l'émotion, comment l'émotion est vécue chez Anu et chez Enki. Chez Anu, les émotions sont soit reniées et étouffées, soit hystériquement exposées. Voici une nouvelle fois la dualité étranglante de notre monde actuel. D'un côté, Anu, avec les avatars comme Yahvé, Jéhovah, etc., on a un dieu qui nie toutes les émotions et désirs humains, le but étant à terme de faire de l'homme un transhumain robot qui n'a plus d'émotions à l'image d'Anu et des nordiques conservateurs qui le suivent dans son agonie. Ou alors tomber dans le soi-disant amour inconditionnel qui nous fait tendre l'autre joue même à nos ennemis, ce qui est une aberration profonde de la vie et la volonté des sbires d'Anu de faire de nous des serpillères qui ne se révoltent jamais et qui rendent les armes avant même d'avoir combattu. Si on prend l'autre versant, toujours l'autre côté proposé par Anu, par les sbires d'Anu, les émotions sont vécues par une perte de contrôle totale de sa raison. Tomber par exemple dans le pathos et l'hystérie en permanence, l'expression presque pathologique de ces sentiments, l'expression surextravertie et cette hystérie qui nous empêche de réfléchir convenablement. On le voit à travers les médias, on le voit à travers toute la télé-réalité et toutes ces horreurs qui nous agglutinent et qui nous remplissent les yeux et le cerveau. On le voit la manière dont les individus vont exprimer leurs sentiments, leurs émotions. Il n'y a rien de clair, de posé, c'est pas construit, c'est exprimé violemment, brutalement, c'est de l'hystérie pure. Qu'en est-il chez Enki ? Chez Enki, les émotions et sentiments, qui sont des réactions énergétiques véhiculées par le 3e et le 4e chakra, sont des expressions naturelles de l'ego et de l'âme. Les émotions sont l'expression directe des mouvements énergétiques intérieurs. Des expressions qu'il est absolument contre nature d'essayer de brider ou d'éteindre. Les brider ou les bloquer, c'est ainsi créer une cristallisation préjudiciable des corps subtils qui finissent tôt ou tard par se répercuter au niveau du corps physique. On peut avoir un gros rhume, une fièvre carabinée ou un mal de gorge qui peut être dû à une émotion qui reste bloquée par exemple. Chez Enki, l'amour comme la haine existent toutes deux. C'est notre capacité à ressentir, nous émouvoir et nous révolter qui fait de nous des êtres vivants. C'est pourquoi l'amour inconditionnel n'existe pas. Il s'agit donc de laisser vivre nos émotions car à travers elles circule l'énergie. À travers elles, notre âme et la vie nous enseignent. Les dieux et déesses d'Orient sont des êtres qui aiment la vie sous toutes ses innombrables expressions. Lorsqu'ils aiment ou haïssent, ils le font toujours avec intensité et intégrité. Développons juste un peu plus la vision du corps qu'a Anu et Enki. Chez Anu, soit le corps est un objet d'admiration où on le soigne à l'excès, on est dans le paraître à l'excès, c'est pas vraiment du soin en quelque sorte, du coup ça engendre des complexes permanents, il faut être soit plus mince, soit plus musclé, soit plus ceci, soit plus cela pour pouvoir coller aux stéréotypes, ou soit le corps est vu comme juste un vêtement. Vu comme quelque chose de sale et d'inutile, maltraité par un ascétisme écœurant, voire même une haine de soi. Chez Enki, le corps est vraiment le temple de l'âme. Le corps doit être pouponné, aimé, nourri, entretenu. D'où l'importance du yoga pour étirer l'énergie et permettre ainsi qu'elle circule parfaitement à l'intérieur de nous. Parlons un peu de cette notion très importante qu'est la sexualité, autant chez le monde d'Anu, si tant est qu'il y en ait, et chez le monde d'Enki. Chez le monde d'Anu, comme d'habitude, il y a deux versants.
Le premier versant est un refus total de toute jouissance et de tout plaisir. Quand bien même c'est Dieu qui a créé l'homme soi-disant à son image, il l'aurait donc créé avec un sexe et une sexualité et la possibilité d'en jouir, mais en expliquant que cette jouissance est un péché est interdit. Il l'aurait même créé pour pouvoir le tester, pour voir s'il était capable de se détourner de lui-même, de cette propre jouissance. Une aberration, un non-sens absolu. Dans les religions monothéistes, la sexualité est vue comme un péché. Dieu a créé toute chose, Dieu est donc la vie, et la vie a créé cette capacité de jouir et d'atteindre l'extase, mais jouir est un péché, c'est s'éloigner de Dieu, c'est souiller sa nature spirituelle. C'est assez étonnant de voir que les apôtres de toutes ces religions, où les fidèles ne comprennent pas un peu cet illogisme complet. Ça, c'est le premier versant proposé par nous, donc qui est donc une abstinence, on le voit par exemple avec la vie monastique, on le voit par exemple avec la vie des moines, une abstinence totale, un rejet total du corps qui est vu comme sale et puis inutile, ou alors de l'autre côté, l'autre versant extrême qui est proposé, une sexualité perverse et totalement débridée, compulsive, qui est une sexualité sans amour et qui ne fait que par des messages subliminaux constamment envoyés dans la publicité, dans les clips télévisés, dans les films, qui ne fait que finalement polluer l'esprit et le mental humain et finalement créer une humanité qui ne pense un peu qu'à ça. Moins de femmes fertiles ou des hommes qui perdent leur virilité ou alors développer des idées comme la théorie du genre. Toutes ces stratégies mènent droit vers un être asexué, l'étape qui vient juste avant d'en faire des robots. Des robots sans vie, sans âme, sans cœur, sans sentiment, sans passion, sans émotion. À cela s'ajoute, on peut l'observer aussi, chez Anou, ce goût pour la pédophilie et la pédocriminalité. C'est une chose qu'il faut avoir en tête, une chose assez horrible, mais c'est une pratique qui existe bel et bien malheureusement. Quand on voit tous les scandales qui ont été étouffés par l'Église catholique par exemple, c'est un exemple assez triste de ce qui est fait. On le voit aussi dans certains pays attachés à la religion musulmane qui marient de force parfois des jeunes filles qui ont à peine entre 10, 12, 13 ans. Ce qui est absolument horrible, intolérable, et c'est sans mots. Il faut par contre rappeler pourquoi Anou a tant voulu amoindrir la virilité des hommes. Il faut savoir qu'Anou a été émasculé il y a maintenant des milliers d'années dans son combat contre Alalou, et qu'il n'a donc plus la possibilité de jouir vraiment. Parce que pour Anou, Enki a souillé la race Anunnaki en tombant amoureux des femmes humaines et en ayant avec elles des relations charnelles qui ont engendré la race Homo sapiens sapiens. Et donc, comme c'est une aberration pour lui et les Anunnaki conservateurs qui le suivent, il fallait absolument amoindrir cette capacité sexuelle qu'ont les hommes, l'affection, cet acte magique et sacré qui est l'acte d'amour charnel. Les religions monothéistes ont donc sali l'acte sexuel qui est en soi un acte de concrétisation de l'amour, ni plus ni moins. La sexualité est à l'amour ce que l'ego est à l'âme, tout simplement sa concrétisation logique, son accomplissement. N'en déplaise à tous les coincés des religions monothéistes, leurs parents ont bien dû s'aimer charnellement, espérons-le pour eux, pour pouvoir procréer. Il n'y a que dans la vision contre nature farambolesque d'Anou qu'un enfant né d'une mère juste par la volonté du Saint-Esprit. Parlons de choses plus sympathiques et plus réjouissantes, parlons de la vision de la sexualité chez Enki. Chez Enki, la sexualité est vue comme un acte sacré. Il faut savoir qu'il est impossible d'avoir une ascension de Kundalini sans avoir une sexualité proprement épanouie, puisque la Kundalini, qui est située au niveau du premier chakra, est donc très liée, et c'est de l'énergie sexuelle de toute façon en latence, en attente. L'énergie sexuelle, c'est l'énergie de la création, c'est ce qui permet de créer toute chose. Ça peut être un être humain, ça peut être une œuvre, une pensée ou quoi que ce soit, ou un acte même. Quelqu'un qui est en phase avec sa sexualité sera certainement plus à même d'accomplir dans la matière, dans le réel. Chez Enki, donc, il y a une union féconde du yin et du yang, ce qui implique le fait qu'il n'y a pas d'homosexualité sur Orion, ou même dans le monde d'Enki de toute façon. Enki se moque absolument totalement de la sexualité de tous ses enfants, du moment que cette dernière est faite entre deux adultes consentants, mais il n'en viendra jamais à faire la promotion de l'homosexualité, parce que l'homosexualité est, si on prend les choses juste de manière objective et du point de vue de la nature, est un acte contre nature. Il est impossible de créer quoi que ce soit avec juste une femme et une femme, ou un homme et un homme. C'est ainsi partout dans l'univers, sans yin et sans yang, rien ne peut s'accomplir. On pourra dire tout ce qu'on voudra, on pourra montrer ou brandir l'argument de la tolérance. Il n'y a pas de souci de ce côté-là, Enki est absolument tolérant, ça ne pose aucun problème. Si vous faites ce que vous voulez, c'est quand même le leitmotiv
de sa philosophie, chacun fait ce qu'il veut, mais on ne viendra jamais à en dire que l'homosexualité est un acte naturel et il ne viendra jamais à en faire la promotion. Chez Enki donc, il n'y a pas d'amour sans sexualité et pas de sexualité sans amour. La sexualité est l'accomplissement de l'amour, la concrétisation des sentiments, l'amour charnel, et donc à l'ego ce que l'amour émotionnel est à l'âme. Pour Enki et les dieux, la sexualité est vue comme un art, pas un acte vil. On ne baisse pas chez Enki, on fait l'amour vraiment au sens d'un art, au sens divin. La sexualité est donc un art, si ce n'est l'art des arts, puisque sans lui, il ne peut y avoir d'élévation correcte de la Kundalini. La sexualité a donc une dimension ésotérique forte, puisqu'elle accroît, voire est nécessaire à toute évolution et élévation spirituelle. C'est un acte magique, voire divin. Car à travers l'orgasme, c'est l'énergie divine de la Kundalini qui se répand dans tous les chakras et les méridiens, élevant ainsi les vibrations de l'âme. Rappelons-nous l'expression bien connue qui est montée au 7e siècle, et lisons-la dans son sens caché. Le 7e ciel étant le 7e chakra, celui qui est relié aux énergies yang du ciel et du cosmos. La sexualité vise donc, en passant par les énergies telluriques et animales primitives, entre guillemets terrestres, à nous élever jusqu'à la dimension divine de l'unité, même si ce terme est un peu galvaudé, de l'univers ou du cosmos, entre guillemets. En conclusion donc, il faut bien comprendre qu'il y a une certaine intelligence dans le mal et même tristement un génie. En effet, Anu n'est jamais dans un seul et unique camp. Il se situe pratiquement toujours dans les extrêmes hystériques, dans les oppositions contradictoires mais fécondes pour lui, car source de force, d'énergie et surtout cause de conflits qui amoindrissent l'humanité en la divisant constamment. À travers ces deux dieux extrêmement puissants, l'un représentant soi-disant le bien absolu, donc le dieu des monothéistes qui est Yahvé, Jéhovah, Allah, tandis que l'autre représente soi-disant le mal absolu qui est Enki, le dieu des païens, nous avons résumé le combat à mort que livre un père contre son fils depuis des millénaires. Un combat pas juste entre individus, mais un combat philosophique, conceptuel et surtout énergétique. Tout cela parce qu'Enki n'a jamais accepté de détruire la race gentille qu'il avait créée, car pour lui la vie est précieuse, des êtres créés, donc vivants, ne sont pas jetables. Pour lui on ne crée pas la vie quand on en a besoin et ensuite, une fois bien utilisé, on jette, on détruit, on extermine. Tandis qu'Anu n'a aucun respect pour la vie, qu'il a décidé de soumettre à sa seule volonté de tyran pathologiquement atteint. Puisque je répète, tellement c'est hallucinant, Anu a décidé de dompter la vie, de la soumettre à sa seule volonté dérangée. Monsanto, on est un exemple clair, c'est l'avatar clair d'Anu. Pouvoir cloner, hybrider, contrôler parfaitement le vivant. Anu, mégalomane hystérique et sanguinaire, la Terre ne lui suffisait pas, il a décidé de soumettre la totalité du système solaire, de notre système solaire, à son contrôle. Or, Anu veut faire de la Terre, des humains survivants et du reste de notre système, une vie sans vie, justement, froide, inerte, sombre, zombie, cloné, robotisé, dénué d'âme, de conscience et de cœur. Vous avez donc le choix, et finalement ce choix est relativement clair. Vous avez d'un côté la soumission, la peur et l'autorité punitive, un monde de clonage où s'érigent des camps de concentration de la pensée qui professent toujours les mêmes idées mortifères, contre nature, néfastes pour l'humanité, vilipender son ego, tuer tout désir, accepter sa maltraitance, exhorter à la souffrance, se soumettre servilement à un Dieu qui nous haït, clairement, montrer le sexe comme quelque chose de sale, de dégoûtant, de dégradant, rabaisser les femmes, calomnier les dieux bienveillants, tenir l'humanité éloignée de son vrai père. Vous avez donc de ce côté-là soumission, sacrifice de soi, de l'ego et de ses volontés, de ses désirs, un monde de pensée unique et de clonage, un monde de fausse piété pétrifiante, de rejet des passions et des désirs naturels de l'âme humaine. Moi, dans ce monde-là, j'y vois de l'esclavage, de la duplicité et du mensonge. Moi, j'y vois de la soumission et une peur à une autorité totalement punitive, où toute volonté d'autonomie, de pensée originale, est vue comme une hérésie, un blasphème voire un sacrilège. C'est de ce côté-là, du côté d'Anu, c'est le côté de la négation de soi, totalement immoral, le monde de la facilité, de l'absence du respect de la nature, de la vie des animaux. Un monde radical et extrémiste, proposant toujours deux alternatives, toujours contre nature et parfaitement hystérique. Partisan d'un bipartisme qu'il peut manipuler aisément. Dieu tout-puissant et les anges ou les démons de l'autre côté sont en fait dans le même camp. La froideur du communisme d'un côté ou l'excès maladif du libéralisme américain où règne la loi du plus fort. Deux côtés soi-disant opposés, mais en fait derrière c'est toujours le même camp. Une prison, un monde qui n'est jamais dans la vertu féconde de l'équilibre, dans la note harmonieuse qui permet de raisonner avec tout l'univers. Et vous avez de l'autre côté un monde de couleurs, de liberté, de fête, d'exaltation des sens, d'amour de soi, de désir, de saine transcendance. Un monde forgé et animé toujours dans l'équilibre, dans la mesure et l'intelligence du cœur. Un monde lumineux, libre, joyeux, bienveillant, festif, puissant, loyal et intègre. Un monde de plaisir et de sensations uniques et intenses, et saines surtout. Un monde de liberté, à l'expression de la nature unique de chacun, ce qui est extrêmement important. Un monde où la vie est clairement aimée, révérée, comprise et aidée à s'accomplir, dans sa plus simple et plus pure expression. Un monde de vérité, de justice, de liberté et de connaissance. Un monde de conscience. Vous avez donc le choix.
D'un côté l'âge de fer, le Kali Yuga, le monde d'Anu, de l'autre côté l'âge d'or, le Satya Yuga, le monde d'Enki. À vous maintenant, alors que nous entrons de plus en plus puissamment dans la prophétie de Thoth, de faire votre choix en pleine conscience tant qu'il en est encore temps. Je vous souhaite donc le meilleur, j'espère que vous trouverez la vérité d'Enki, si tel est votre désir évidemment, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.